Troisième numéro de l'année 2018 de la JLMB, cette fois un numéro d'hiver ou tutti frutti, comme nous l'appelons entre nous. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2017, annoté par Emmanuel Gourdin. On sait que le Conseil d'État s'est vu conférer la compétence d'octroyer une indemnité réparatrice à celui qui était victime d'une illégalité qu'il constate. La Cour de cassation a été saisie d'un recours contre un des premiers arrêts du Conseil d'État octroyant pareille indemnité réparatrice. Dans une hypothèse qui était un peu particulière, l'acte illégal avait été retiré par son auteur. Et dès lors, le Conseil d'État avait dû constater seulement la perte d'objet du recours. La Cour de cassation considère qu'une décision qui constate la perte d'objet d'un recours n'établit pas pour autant une illégalité. Et elle casse donc l'arrêt du Conseil d'État, ce qui est critiqué par Emmanuel Gourdin avec des arguments que je vous invite à découvrir. Deuxième décision, elle a fait couler beaucoup d'encre, de la Cour de cassation, 9 octobre 2017, en matière de port du voile. Vous connaissez les faits, une employée avait refusé de retirer le voile qu'elle portait à la suite des injonctions de son employeur. Licenciement, elle estime que ce licenciement est abusif et dans le cadre du recours, la Cour du travail va considérer que compte tenu des circonstances et des incertitudes en la matière, on ne peut pas considérer que l'employeur avait commis une faute. Mais la Cour de cassation de constater que l'indemnité pour licenciement abusif n'implique pas nécessairement le constat d'une faute et qu'il suffit de constater qu'elle était prise par la suite d'une décision discriminante, pour faire bref. Encore une ordonnance du président du tribunal de Namur siégeant en référé du 14 novembre 2017 en matière de squat. Sur ordonnance unilatérale, la Régie des bâtiments tentait d'obtenir l'expulsion d'un certain nombre de personnes qui squattaient un bâtiment de la Régie des bâtiments, qui n'était d'ailleurs pas destiné au logement, à un immeuble de bureau. Et le président du tribunal de première instance de juger qu'à partir du moment où les occupants étaient identifiables, on ne peut se passer d'un débat contradictoire pour une question si importante que le logement de parties en difficulté. Enfin, une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 13 décembre 2017, célèbre aussi puisqu'on en a beaucoup parlé dans la presse, acquitte un certain nombre de passagers d'un avion qui s'était opposé à l'expulsion d'un étranger, avait obligé cet avion à atterrir de façon à interrompre cette expulsion et était poursuivi du chef d'entrave à la circulation aérienne. C'est aussi une décision passionnante.